Le Moyen Âge. Rien que son nom nous indique toute l'estime que lui ont portée pendant longtemps les historiens. C'est la période moyenne entre la grandeur de l'Antiquité et la splendeur de la Renaissance. Guerre, famine, épidémie, c'est bien souvent ainsi que l'on perçoit encore aujourd'hui le Moyen Âge. Et pourtant, ce fut un âge d'or pour nos régions. Alors, si vous n'avez pas peur de voir vos certitudes basculer, suivez-nous pour marcher sur les pas des gens qui vécurent à Bruxelles au Moyen Âge. Rendons-nous par exemple rue Cher et Pin, cette petite rue partant de la Grand Place qui reliait la Halle aux Pins, actuelle Maison du Roi ou Broodhuis en néerlandais, et la Grande Boucherie, actuellement l'Office du tourisme de Flandre. Cette rue nous parle des éléments les plus importants de l'alimentation au Moyen Âge. Alors certes, les nobles mangeaient plus que les autres classes, mais on a calculé qu'un paysan consommait environ 4000 calories journalières. Le pain constitue environ 80% de celle-ci, entre 500 g et 1 kg par personne par jour. Le tout accompagné de vin, entre 1 et 2 litres. Mais ils avaient aussi accès à la viande, car le monde du Moyen Âge, même dans la manière de se nourrir, se doit de correspondre aux lois divines. Dieu créa la lumière, entendez ici le feu, puis l'air. Il continua par l'eau et termina avec la terre. Les nobles consommeront donc ce qu'il y a de plus divin, ce qui vient du ciel, les fruits et les oiseaux, cuits à l'aide du feu. S'il peut, il évitera donc de consommer ce qui vient de la terre, comme les légumes ou encore le cochon, et surtout ce qui est cuit à l'eau. Mais alors, qui consommait ces cochons? À qui bénéficiaient ces parcelles potagères que nous voyons dans les miniatures de l'époque? Au reste de la population. En fait, le poulet frit compote était typiquement un plat noble, alors que les carbonades sont, elles, destinées aux paysans. Comme vous voyez, par nos habitudes, mais aussi par des détails comme le nom des rues, Bruxelles nous livre encore son Moyen Âge. Quand la cathédrale dominait la ville, faisant craindre aux hommes les enfers, mais créant aussi les premiers restos du cœur. Quand la justice était encore humaine et que seuls les nobles ou presque s'entretuaient. Parlons aussi d'amour, de l'amour de quelques instants que l'on connaissait au bain public rue de l'Étuve, ou de l'amour courtois, enfin, peut-être pas si courtois. Tristan et Iseux, adultère. Lancelot et Guenevere, adultère aussi. Parlons pour finir du bruit et des odeurs qui régnaient dans une ville aux rues étroites dans lesquelles se croisaient les vendeurs ambulants, les cochons jouant le rôle des bueurs, les chevaux des seigneurs, les charrettes des marchands. Plongez avec nous dans la vie des grands seigneurs et des petites gens à Bruxelles au Moyen Âge.